J'avance humblement devant ton trône de grâce, Seigneur. J'avance par ton sang qui m'a donné la libre entrée dans le sanctuaire. Oui, j'avance avec assurance. J'avance avec mon cœur assoiffé de toi, Jésus. Oh, toi qui es assis sur le trône, nos cœurs te désirent, nos cœurs te cherchent, Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de partage de la parole de Dieu. Comme le Seigneur nous a fait cette grâce de pouvoir nous retrouver encore, nous souhaitons que la paix du Seigneur et que sa grâce vous rencontre et soit avec vous partout où vous êtes, et qu'ensemble le Seigneur nous donne encore cette faveur de pouvoir être bénis par sa parole. Je voudrais que nous puissions prier avant de commencer notre message de ce jour. Éternel, notre Dieu et notre Père, devant toi nous nous inclinons à ce moment parce que nous croyons que tu veux nous parler, que tu veux déposer quelque chose sur nos cœurs. Nous nous mettons à ta disposition et prions pour quiconque nous suit de partout, pour que tu le bénisses ensemble avec nous et qu'ensemble nous soyons capables de te rendre des louanges, de l'honneur et de la gloire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu de ce jour, nous la retrouvons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40. Nous devrions lire tous les chapitres du premier au dernier verset, c'est le verset 31. Mais nous lisons maintenant du 27e au 31e verset, tout en vous laissant la latitude, la possibilité de lire tous les chapitres pour que nous puissions marcher ensemble. Également, nous lirons un peu plus tard Habakkuk chapitre 3, versets 18 à 19. Je lis au nom du Seigneur, Ésaïe 40, 27 à 31. Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lancent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. Amen. C'est depuis notre dernière séance que nous avions commencé à développer un thème que nous avions intitulé « Quelles attitudes pour le chrétien à période de crise ?» Quelles attitudes pour le chrétien à période de crise? Alors si vous vous rappelez encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la fois dernière, nous avions parlé de deux attitudes que le Seigneur nous recommande lorsque nous sommes en train de traverser une période de crise. La première attitude, bien-aimés, que nous avions eu à partager la fois passée, c'est que Dieu veut que nous puissions totalement placer notre confiance en lui. Nous avions pris le temps d'expliquer c'est quoi mettre notre confiance en l'Éternel. La deuxième attitude, c'est que le Seigneur veut que pendant le temps de crise, nous puissions nous avancer vers lui avec une attitude de repentance. Nous puissions nous tourner vers lui avec une attitude de repentance et de confession. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, tout le temps où quand nous lisons l'histoire du peuple de Dieu, c'est que tout le temps où il y avait crise, l'un des cris des prophètes, c'était toujours de demander au peuple de Dieu de revenir au Seigneur et de se tourner
vers le Seigneur. Nous avions fini par promettre que nous pourrons revenir sur d'autres éléments en rapport avec ces attitudes que le Seigneur nous demande de pouvoir observer pendant les temps de crise. Bien-aimés, la crise, nous la passons chaque jour, peut-être si pas chaque jour, mais régulièrement dans la vie de nous les enfants de Dieu. Lorsque nous essayons d'observer de près, nous constatons que la vie de l'homme est parsemée de moments de joie comme de moments de crise aussi. La crise peut être spirituelle, elle peut être matérielle, elle peut être relationnelle, la crise peut être économique ou financière, la crise peut être familiale. La crise peut se retrouver au niveau de l'exercice de notre leadership ou de notre fonction, là où nous sommes engagés ou là où nous travaillons. Donc on peut retrouver la crise partout dans nos relations, partout. Il peut arriver que la crise se présente ici et là. Et ceci, ça peut aussi concerner l'état de santé qui se détériore et on voit la mort en train de menacer. Nous pouvons aussi parler, bien aimé, de crise lorsqu'une situation est généralisée. Par exemple, ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui dans le monde avec Covid-19, c'est une crise généralisée. La situation touche à tout le monde de telle sorte qu'on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et je voudrais ici signaler, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque la crise nous atteint, peut-être en famille, peut-être individuellement, peut-être au travail, peut-être au niveau de notre santé, c'est que l'une des choses qui caractérise cette crise, c'est que nous nous sentons toujours fatigués. Nous sentons toujours que nous avons perdu nos forces. Nous sentons que nous sommes épuisés. Nous sentons que nous avons perdu toute notre vigueur. Ça, c'est l'une des choses qui caractérise des moments de crise que nous pouvons traverser dans notre vie comme humains. Lorsque j'essaie de lire les psaumes, je retrouve le roi David qui exprime ces moments de fatigue, qui exprime ces moments de crise par certaines expressions. Laissez-moi, par exemple, dire des expressions suivantes. La première, par exemple, vous attendrez David dire « Mes os sont consumés au-dedans de moi ». C'est une expression qu'il est en train de traverser une crise. David peut dire « Mon âme est abattue au-dedans de moi ». David peut dire « Mon âme est toute troublée, mon âme est dans l'abandon, mon âme se trouve entre des lions ». Bien-aimé, c'est un langage de quelqu'un qui se sent fatigué, quelqu'un qui se sent au bout, parce qu'il se retrouve à pleine crise. Dans une situation comme celle-ci, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de renouvellement de force, nous avons besoin d'une revigoration. Le texte que nous venons de lire, c'est aussi un texte important et qui peut encore redonner du courage à quelqu'un qui est en train de traverser, bien-aimé, une période de crise. Nous le savons bien que le prophète Ésaïe est en train de prononcer ses oracles, alors que dans le précédent chapitre, à partir du premier chapitre jusqu'au chapitre 39, il est question de l'évasion assyrienne, il est question de la déportation des enfants de Dieu vers Babylone. Ceci veut dire, bien aimé dans le Seigneur, que ce peuple avait perdu l'espoir de voir son salut arriver. Et c'est pourquoi ce peuple, d'ailleurs, quand vous lisez les yeux ouverts, vous allez comprendre que ce peuple commençait à rechercher sa libération, à rechercher son salut de manière qu'ils commençaient à regarder à eux-mêmes ou peut-être même projeter leur regard vers les autres peuples, comme l'Égypte par exemple. C'est face à cette situation que Dieu vient demander à ce peuple de pouvoir se détourner de cette démarche qui vise à chercher la solution à soi-même, ou à pouvoir chercher la solution à ses efforts personnels, ou à pouvoir trouver la solution à d'autres personnes, se confier à d'autres personnes qu'on croit être capables, qu'on croit être à même de pouvoir apporter la solution. Dieu demande que ce peuple se détourne de toutes ces formules-là et de pouvoir chercher à retrouver plutôt sa force à Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur se présente dans ce passage
comme le seul qui est capable de redonner la force à celui qui est fatigué, de telle sorte que lorsqu'il vous renouvelle la force, vous pouvez reprendre votre envol comme des jeunes aigles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, comme ce peuple de Dieu, nous traversons une situation aussi particulièrement difficile. Sanitairement parlant, c'est le monde entier. Et cette situation sanitaire est aussi accompagnée d'autres formes de crise. Comme nous pouvons le voir, le constater, c'est chaque jour que nous sommes accablés par la famine. C'est chaque jour que nos relations sont en crise. C'est chaque jour que l'argent commence à disparaître de la circulation. La crise financière est là. C'est chaque jour que nous constatons que nous commençons à manquer de tout. Beaucoup de gens manquent de tout aujourd'hui. Et ceci vient du fait que la crise est généralisée et est en train de nous laisser perplexes. Parce que ce sont tous les aspects de notre vie qui sont en train d'être touchés. Face à cette situation, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous, comme enfants de Dieu, que chacun de nous cherche à retrouver ses forces dans le Seigneur. Que chacun de nous cherche à puiser ses forces dans le Seigneur. Et c'est la troisième attitude que nous vous proposons aujourd'hui. Apprendre à puiser nos forces dans le Seigneur. Quand nous sommes fatigués, quand notre âme est abattue, lorsque nous sentons que nous sommes au bout, bien-aimés dans le Seigneur, et que nous ne pouvons plus faire un pas de plus, que nous ne pouvons plus avancer vers l'horizon, nous avons besoin de puiser nos forces dans le Seigneur. La grande question que nous nous posons, c'est comment nous pouvons puiser nos forces dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous propose quelques éléments pour nous aider à puiser nos forces dans le Seigneur. Premièrement, selon le texte que nous sommes en train de lire, la Bible nous montre d'abord que nous avons besoin à regarder à la grandeur et à la puissance de Dieu face à nos problèmes. Nous avons besoin de puiser, de regarder à la grandeur, de voir la grandeur de Dieu, de voir la puissance de Dieu face à nos problèmes. Ceci nous permettra, bien-aimés dans le Seigneur, de voir que nos problèmes sont trop petits et nous serons plutôt en train de voir la grandeur, la puissance, la capacité d'action de notre Seigneur à face de notre situation de crise. Dans le passage de Ésaïe chapitre 40, la Bible nous montre, si vous lisez à partir du verset 12 jusqu'au verset 26, la Bible nous présente Dieu comme étant un grand Dieu, comme étant un Dieu puissant. Vous allez retrouver par exemple les déclarations comme les suivantes. Notre Dieu est celui qui n'a jamais appris le savoir. Il n'a jamais appris l'intelligence d'une quelconque école, d'une quelconque formation. Il est intelligent par lui-même. Il est savant par lui-même. Personne ne lui a rien appris. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, il n'a jamais été assisté par une quelconque assistance ou organisation ou une expertise quelconque. Non. Quand il a créé le monde, il a créé le ciel, il a créé tout ce que nous voyons, même ce que nous ne voyons pas, c'est par lui-même, c'est par son intelligence, c'est par ses capacités qu'il a fait cela. La Bible nous dit que notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il est celui même qui a pesé. Vous pouvez vous imaginer ça. Il a pesé les montagnes, il a pesé les collines avec le creux de sa main. Mais ça c'est formidable. Avant de poser la montagne de Kilimanjaro, la montagne de Ruwenzori, la montagne je ne sais pas laquelle, il a d'abord pesé cela avec le creux de sa main. Quel homme de ce monde peut arriver à faire cela? Mais la Bible nous dit que notre Seigneur a pesé les montagnes avec le creux de sa main. Il a pesé les collines et il a dit, cette colline, cette montagne peut être placée ici, peut être placée là-bas. Parce que celui qui a bien aimé la capacité de peser même le poids de chaque montagne. Oh, notre Dieu est formidable. La Bible nous dit dans ce passage que celui qui est capable de soulever les îles et les régions côtières, il est capable de les soulever. Il est capable de les soulever comme ça, comme les sables dans la main d'une personne. C'est notre Seigneur, c'est notre Dieu qui est capable de faire cela. La Bible nous dit dans ce passage que notre Dieu est capable même
de faire évanouir les dirigeants du monde. Quand je lisais ce passage, je me suis dit, mais ça c'est terrible. Il est capable de faire évanouir les rois, les présidents, les grands de ce monde. Celui qui est en un seul clin d'œil, qui est capable de les faire évanouir. Comme aujourd'hui nous sommes en train de traverser une situation où le président du monde pleure, le roi du monde pleure, le grand comme le petit pleure, parce que Dieu, il est le seul qui est capable de faire évanouir même les dirigeants du monde, les puissants du monde. Il est capable de réduire à néant, c'est ce qui est dit dans la Bible, les princes de la terre. La Bible va jusqu'à nous présenter beaucoup de situations, beaucoup de qualités de notre Dieu qui prouvent la puissance de Dieu. Il dit, même les habitants de la terre se présentent devant lui comme de sauterelles, comme de petits insectes aux yeux de Dieu. Les nations, toutes réunies, sont de petites choses devant la face de Dieu. Notre Dieu est présenté ici comme l'incomparable. On ne peut pas le comparer à personne. Au verset 18, la Bible dit que notre Dieu ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut pas sonder son intelligence. Alléluia. Voilà notre Dieu. C'est comme ça qu'il est. Il est capable, il est grand, il est puissant, il est redoutable, notre Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous constatons, nous comprenons que notre Dieu est grand et capable, ça peut nous permettre de continuer à regarder à ses capacités d'action, de continuer à regarder à lui, et ça nous redonne de la force lorsque nous comprenons que c'est celui-là notre Père. Je peux m'imaginer ici un enfant qui croit que son Père est fort, un enfant qui croit que son Père est capable, qu'il est le plus fort du village. Même lorsque le danger arrive, même lorsque la faille est menacée, quand il voit son père en face, il sait que je suis en sécurité parce que papa est là, parce qu'il croit que son père est le plus fort du village et rien ne peut l'intimider parce que son père est là. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous demande de pouvoir regarder à la grandeur et à la puissance de Dieu lorsque nous sommes en train de traverser une situation de crise. En nous présentant un Dieu si grand et puissant, la Bible nous demande seulement d'élever. Voici ce que dit le verset 26. Je vais lire le verset 26. La Bible dit, levez haut vos yeux et constatez que l'Éternel est celui qui a fait les astres, que celui seul qui les convoque dans leur diversité et aucun d'eux ne déroge à l'ordre du Seigneur. Levez vos yeux au ciel et regardez toutes ces étoiles, regardez tous ces astres. Il y a même d'autres que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas. Les recherches continuent jusqu'à présent pour découvrir la constitution du cosmos, de ce quoi le monde, l'univers, le cosmos est constitué de quoi. Mais la Bible dit que c'est notre Dieu qui a fait toutes ces choses. Et non seulement il les a faites, mais aussi il les convoque. Et toutes ces choses obéissent à la convocation de notre Dieu. Rien ne résiste à la convocation de notre Seigneur. Qu'est-ce que ceci veut dire autrement, bien-aimé dans le Seigneur? Ceci veut dire, bien-aimé, que notre Dieu reste cette source de la force, cette source intarissable de notre force lorsque nous traversons des moments difficile. Nous avons donc besoin de regarder à la puissance de Dieu, de regarder à la grandeur de Dieu, de regarder aux capacités terribles de notre Dieu. Ceci nous permettra de voir que notre problème est petit et que cela ne peut pas résister devant le Seigneur. Que la crise que nous sommes en train de traverser, bien que ça nous bouscule, bien que ça nous rende tous malades, avant même que le virus ne nous atteigne, mais nous allons croire, bien-aimés, que parce que nous croyons à un Dieu puissant, à un Dieu capable, nous pouvons encore être forts devant cette situation difficile de crise que nous sommes en train de traverser. Bien-aimés, comment nous pourrons puiser notre force dans le Seigneur? La deuxième chose que je propose ici, c'est que nous puissions reconnaître et confesser que Dieu s'occupe particulièrement de notre situation. Vous savez que lorsqu'on est en train de traverser une crise, généralement on pense que Dieu nous a abandonnés. Généralement on pense que c'est comme si Dieu ne me connaît plus. Généralement on pense que c'est comme si Dieu m'a tourné le dos. Mais ici, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous exhorte à pouvoir reconnaître, non seulement les reconnaître, mais aussi commencer à confesser.
par nos déclarations, par notre bouche, que le Seigneur s'occupe particulièrement de notre situation. Le verset 27 de ce passage d'Ésaïe chapitre 40 que nous avons lu nous dit ceci, je veux le relire. Dieu est en train de parler à Israël en disant, pourquoi dis-tu, Israël, que mon sort échappe à l'Éternel et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit? Pourquoi es-tu inquiet et pourquoi te préoccupes-tu de ces pensées négatives qui t'amènent à croire ou à vouloir réaliser que c'est comme si l'Éternel ne fait plus mention de toi? C'est comme si l'Éternel ne s'occupe plus de toi. C'est comme si son sort l'échappe. C'est comme si Dieu est devenu faible devant ta situation. Lorsque des idées comme ça arrivent, Dieu nous interroge et dit, pourquoi peux-tu développer des pensées comme ça? Ici, ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre, bien-aimés, c'est qu'il veut que chacun de nous apprenne à reconnaître et à confesser que notre Dieu s'occupe particulièrement de sa situation. Peut-être une situation de maladie, peut-être une situation de dette, peut-être de manque de tout, le nécessaire pour survivre, le manger, le boire, je ne sais pas quoi. Peut-être des inquiétudes qui proviennent de relations déchirées. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu s'en occupe. Dieu se préoccupe de votre situation. Et ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre, c'est que chacun de nous devra le reconnaître et commencer à déclarer cela. Oh, bien-aimés, Jésus disait à ses disciples, si vous vous rappelez, que mon Père agit jusqu'à présent. Dieu n'est pas dans son trône en train de se reposer comme dans un canapé où quelqu'un met son pied au-dessus de l'autre. Non. Dieu n'est pas dans son trône comme dans un canapé en train de tourner de pouces. La Bible nous dit que notre Seigneur, notre Dieu, agit jusqu'à présent. Mais voici une révélation. C'est que Dieu agit jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il se préoccupe de nos problèmes. Il se préoccupe de nos questions. Il se préoccupe de tout ce qui nous rend faibles, de tout ce qui épuise nos forces. C'est de ça que Dieu est en train de se préoccuper. Et il est en train d'agir dans le sens de pouvoir nous rencontrer et renouveler nos forces. Voilà pourquoi il dit d'ailleurs, lorsque vous lisez le chapitre suivant de Ésaïe, au chapitre 41, il est en train de dire, ne crains point, car je suis avec toi. C'est-à-dire, je me préoccupe, je connais ta situation, je comprends mieux que toi, je connais les tenants et les aboutissants de ce que tu es en train de traverser comme situation. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que là où tu es, en écoutant cette voix, que tu commences à le reconnaître bien et que tu commences d'ailleurs à le confesser, que ton Dieu, du haut des cieux, dans son trône, il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Ce n'est pas que ton problème le dépasse, mais il s'en occupe véritablement. Il s'en occupe véritablement parce qu'il est au Dieu. Il est au Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi avancer avec une autre proposition. C'est que pour que nous puissions arriver à retrouver nos forces, à renouveler, à puiser nos forces dans le Seigneur, nous avons besoin d'accepter les dons de Dieu. Ah, acceptons les dons de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Voici ce que Dieu dit dans ce verset 29 que nous avons lu. La Bible dit, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. Je m'arrête un tout petit peu sur cette expression. Notre Dieu est celui qui donne. Lorsque je réfléchis sur cette expression, je réalise, bien aimé dans le Seigneur, que dans ce monde, Dieu aime donner à ses enfants.
Voilà encore qu'il est en train de donner la force. Il veut donner la force à quiconque est fatigué. Mais la réalité, c'est laquelle? La réalité, c'est que l'homme, de manière générale, a toujours rejeté ou ne veut pas toujours accepter les dons de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La Bible dit que Dieu a aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Dieu aime donner parce qu'il aime. C'est un Dieu d'amour. Et d'ailleurs, Jésus l'avait dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses frères, pour ses frères. Bien-aimés, je veux que ce jour vous puissiez réaliser cela. Notre Dieu aime donner. Même lorsque nous sommes fatigués, il aime nous donner de la nouvelle force. Lorsqu'il nous a trouvés fatigués dans le péché, lorsqu'il nous a trouvés emportés, bien-aimés, par les effets de la vie de péché, il a donné son Fils unique. Et vous savez que dit la Bible, la parole de Dieu dit malheureusement que ceux à qui il avait donné n'avaient pas accepté les dons de Dieu. Pour que vous puissiez puiser vos forces dans le Seigneur, acceptez chaque fois ce que Dieu vous donne. Dieu veut vous donner la paix. Dieu veut vous donner la joie. Dieu veut vous donner la tranquillité. Dieu veut vous donner la force nouvelle. Acceptez les dons de Dieu. Acceptez que même lorsqu'il veut vous donner son Fils unique pour la vie éternelle, acceptez les dons de Dieu. Parce que ceci aussi, c'est un secret. Accepter les dons de Dieu, c'est un secret pour commencer à puiser les nouvelles forces dans le Seigneur. Et je vais vous proposer enfin un autre élément. Comment pouvons-nous arriver à puiser nos forces dans le Seigneur? La Bible nous recommande de commencer à nous réjouir dans le Seigneur. C'est là que je vais lire Habakkuk chapitre 3, versets 18 à 19 pour terminer notre intervention de ce jour. Habakkuk chapitre 3, versets 18 à 19. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables en ceux de biche et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvez-vous commencer à vous réjouir dans le Seigneur? Pour que vous ayez cette joie, ça va passer par certains éléments. Comme nous venions de dire tantôt, nous avons besoin de faire des déclarations de notre confiance à Dieu, malgré la situation difficile que nous sommes en train de traverser. Rapidement, Habakkuk, c'est un prophète qui a vécu en Israël pendant un temps difficile. Et Habakkuk, lorsque vous lisez à partir du premier chapitre de ce livre, il est en train de faire des complaintes, de discuter avec Dieu pour demander à Dieu quand vas-tu intervenir, quand vas-tu sauver ton peuple, qu'est-ce que tu attends pour venir amener le salut à ce peuple qui a tant souffert, ce peuple qui est passé par des moments très difficiles. Mais bien aimé, Dieu dit à Habakkuk au chapitre 2, ce que tu dois faire, c'est attendre le moment de Dieu. C'est attendre la réalisation de la promesse. Il dit, prends même des ardoises et commence à écrire la prophétie. Et sache que même cette prophétie, si elle traînait, ce que tu peux faire, c'est attendre. Parce qu'elle va finir par se réaliser. Alors Habakkuk ne comprend plus rien. Et Dieu dit d'ailleurs à Habakkuk, lorsque vous lisez le chapitre 3 ici, que d'ailleurs, il y a encore des moments plus difficiles qui vont arriver. Et voici ce que Habakkuk dit au chapitre 3, verset 16. J'ai entendu cette nouvelle, je suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent. Je reste là tremblant, puisqu'il me faut attendre ça bouger. Le jour où la détresse fondra sur l'ennemi qui doit nous assaillir. Ça, c'est la version Semeur. Ceci veut dire qu'il y a encore beaucoup de difficultés qui peuvent arriver. Mais Habakkuk dit, malgré cette situation, là nous sommes maintenant au verset 18, malgré ce qui m'attend, malgré ce que je vois autour de moi, malgré la crise que je suis en train de trouver, moi,
malgré cela, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu traverses comme situation aujourd'hui? Apprends à te réjouir dans le Seigneur. Ma force se trouve dans l'Éternel. C'est l'Éternel qui est ma force. Si nous voulons puiser notre force dans le Seigneur, nous devons commencer, bien-aimés, à retrouver notre force à lui, à considérer que c'est en lui que nous devons trouver notre joie. C'est à lui que nous devons trouver la nouvelle force dont nous avons besoin. Nous pouvons, bien aimer dans le Seigneur, commencer à nous réjouir dans le Seigneur lorsque nous nous avançons vers Dieu par la prière, à lui présentant nos fardeaux, à lui présentant nos problèmes, par nos supplications, parce que le Seigneur attend cela, mais aussi en attendant avec foi. Lorsque nous attendons avec foi, c'est que le Seigneur va réaliser. Bien-aimés, nous voulons terminer notre intervention de ce jour en disant ceci: soyez disposés à retrouver ou à puiser votre force dans le Seigneur. Je ne sais pas quelle situation particulière vous êtes en train de traverser. Les situations sont tellement multiples autour de nous. Elles nous affaiblissent. Elles épuisent toute notre vigueur. C'est peut-être une maladie qui a longtemps perduré. Une maladie qui a dérangé votre état de santé. Peut-être même le médecin vous a dit que ça ne marchera pas. C'est peut-être une dette que vous ne savez pas rembourser. La situation que vous traversez, c'est peut-être l'instabilité dans votre foyer ou dans votre famille. La situation que vous traversez, c'est peut-être le chômage. C'est peut-être l'impayement. C'est peut-être un travail mal rémunéré. C'est peut-être votre travail qui est en train de disparaître. Vos affaires qui sont en train de disparaître parce que rien ne marche. Le commerce ne marche pas. Les boutiques sont fermées. Et vous vous dites: oh, je suis au bout. Mon âme est abattue, peut-être comme David. J'ai perdu toutes mes énergies. J'ai perdu toutes mes forces. Je vous rassure, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu qui est puissant, Dieu qui est grand, Dieu qui est capable, il a besoin que vous retrouviez vos forces en lui. Apprenez donc, bien-aimés, à regarder à sa grandeur, à sa puissance et à ses capacités de pouvoir agir terriblement avec une force divine en vous. Apprenez, bien-aimés, à reconnaître que malgré le silence de Dieu, il se préoccupe de votre situation. Il s'occupe sérieusement et il agit à votre faveur. Il agit à votre faveur, bien-aimés dans le Seigneur. Acceptez les dons de Dieu. Celui qui vous donne la nouvelle force, celui qui vous donne de la vigueur, celui qui est là, il dit, il donne une nouvelle force à quiconque espère à lui. Bien-aimés, commencez à vous réjouir dans votre Dieu. Commencez à vous réjouir. Retrouvez votre joie dans le Seigneur. Ceci va vous redonner de nouvelles forces. Et vous pourrez dire, comme Ésaïe, que le Seigneur, mon Dieu, c'est lui qui donne de la force à celui qui est fatigué, qui augmente de la vigueur à celui qui tombe à défaillance. Notre Dieu, c'est celui qui fait que ceux qui espèrent en lui ne se lassent pas, ne se fatiguent pas. Ceux qui se confient en lui renouvellent leur force chaque jour. Je prie que le Seigneur t'aide à renouveler tes forces pendant ce moment difficile et que tu te sentes en train d'être secouru par lui. Nous allons terminer cette adresse à priant et à nous recommandant tous entre les mains du Seigneur. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te rendons gloire et louange pour ta parole qui vient de nous rencontrer, cette parole qui vient renouveler nos forces alors que nous sommes fatigués à cause de ce qui se passe autour de nous. Nous sentons que notre âme est bouleversée. Mais tu nous demandes de regarder non pas à nos problèmes, mais plutôt à ta grande puissance, mais plutôt à tes capacités d'action. Toi qui as créé toutes ces choses que nous voyons à nos yeux ou que nous ne voyons pas. Père, c'est pourquoi je te prie de rencontrer mon frère ou ma soeur qui nous a suivis au niveau où il est, peut-être sur le lit d'un hôpital, peut-être alité à la maison.
peut-être dans son salon, dans sa voiture, je ne sais où il est en train de nous suivre. Père, je prie que dans sa situation, que tu le rencontres et que tu lui renouvelles les forces, qu'il se sente renouvelé de forces parce qu'il veut puiser ses forces à toi. Alors, comme Habakkuk, nous pouvons dire, c'est l'Éternel qui est notre joie, c'est lui qui est notre force. Béni sois-tu, Seigneur, parce que c'est toi qui nous rencontres, c'est toi qui te préoccupes de nos situations. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse sa parole et que nous puissions nous retrouver pour notre prochain rendez-vous. Et en attendant, que Dieu prenne soin de toi au nom de Jésus-Christ. Amen.